chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre lecture humble du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec par les esprits. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la question suivante. Allons voir, question 385. D'où vient le changement qui s'opère dans les caractères à un certain âge et particulièrement au sortir de l'adolescence? Est-ce l'esprit qui se modifie? Réponse. C'est l'esprit qui reprend sa nature et se montre ce qu'il était. Vous ne connaissez pas les secrets que cachent les enfants dans leur innocence. Vous ne savez ce qu'ils sont, ni ce qu'ils ont été, ni ce qu'ils seront. Et pourtant, vous les aimez, vous les chérissez, comme s'ils étaient une partie de vous-même. Tellement que l'amour d'une mère pour ses enfants est réputé le plus grand amour qu'un être puisse avoir pour un autre être. D'où vient cette douce affection, cette tendre bienveillance que les étrangers eux-mêmes éprouvent envers un enfant? Les savez-vous? Non, c'est cela que je vais vous expliquer. Les enfants sont les êtres que Dieu envoie dans de nouvelles existences, et pour qu'ils ne puissent pas lui reprocher une sévérité trop grande, il leur donne toutes les apparences de l'innocence, même chez un enfant d'un mauvais naturel. On couvre ces méfaits de la non-conscience de ses actes. Cette innocence n'est pas une supériorité réelle sur ce qu'ils étaient avant. Non, c'est l'image de ce qu'ils devraient être, et s'ils ne le sont pas, c'est sur eux seuls qu'en retombe la peine. Mais ce n'est pas seulement pour eux que Dieu leur a donné cet aspect, c'est aussi et surtout pour leurs parents dont l'amour est nécessaire à leur faiblesse, et cet amour serait singulièrement affaibli par la vue d'un caractère acariâtre et revêche, tandis que, croyant leur enfant bon et doux, ils leur donnent toute leur affection et les entourent des soins les plus délicats. Mais lorsque les enfants n'ont plus besoin de cette protection, de cette assistance qui leur a été donnée pendant 15 à 20 années, leur caractère réel et individuel reparaît dans toute sa nudité. Il reste bon s'il était fondamentalement bon, mais il s'irrise toujours des nuances qui étaient cachées par la première enfance. Vous voyez que les voies de Dieu sont toujours les meilleures, et que lorsqu'on a le cœur pur, l'explication en est facile à concevoir. En effet, songez bien que l'esprit des enfants qui naissent parmi vous peut venir d'un monde où il a pris des habitudes toutes différentes. Comment voudriez-vous que fût au milieu de vous ce nouvel être qui vient avec des passions tout autres que celles que vous possédez, avec des inclinations, des goûts intérieurement opposés aux vôtres? Comment voudriez-vous qu'il s'incorporât dans vos rangs autrement que comme Dieu l'a voulu, c'est-à-dire par les tamis de l'enfance? Là viennent se confondre toutes les pensées, tous les caractères, toutes les variétés d'êtres engendrés par cette foule des mondes dans lesquels grandissent les créatures. Et vous-même, en mourant, vous vous trouverez dans une sorte d'enfance au milieu de nouveaux frères, et dans votre nouvelle existence non terrestre, vous ignorerez les habitudes, les mœurs
les rapports de ce monde nouveau pour vous. Vous manierez avec peine une langue que vous ne serez pas habitué à parler, langue plus vive qu'elle n'est aujourd'hui votre pensée. L'enfance a encore une autre utilité. Les esprits n'entrant dans la vie corporelle que pour se perfectionner, s'améliorer, la faiblesse du jeune âge les rend flexibles, accessibles aux conseils de l'expérience et de ceux qui doivent les faire progresser. C'est alors qu'on peut réformer leur caractère et réprimer leurs mauvais penchants. Tel est le devoir que Dieu a confié à leurs parents, mission sacrée dont ils auront à répondre. C'est ainsi que l'enfance est non seulement utile, nécessaire, indispensable, mais encore qu'elle est la suite naturelle des lois que Dieu a établies et qui régissent l'univers. Eh bien, mes amis, dans les prochains épisodes, nous réfléchirons à la question suivante. Deux êtres qui se sont connus et aimés peuvent-ils se retrouver dans une autre existence corporelle et se reconnaître? Eh bien, nous avons terminé notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous. À la prochaine. Au revoir.